9h27 sur Europe 1, le journal des médias avec Paul-Henri Alain. Et à la une ce matin, Vincent Lagaffe bientôt de retour à la télévision. France Télévisions se met à l'heure de l'athlétisme et Muriel Robin en préparation d'un nouveau documentaire. Et on commence donc avec Vincent Lagaffe qui se dit prêt à refaire de la télévision. C'est dans une interview accordée à TV Mag que l'ancien animateur se dit prêt à revenir à la télévision, mais à une seule condition, qu'on le laisse faire comme il veut et pas pour présenter n'importe quoi. Le loto ou la météo, c'est non. Quant au retour du Big Deal sur C8, il n'écarte pas l'idée. Et pourquoi pas pour célébrer les 20 ans de l'émission en février prochain. Mais encore une fois, il faudra qu'on lui donne les moyens de le faire. Mais l'animateur révèle aussi avoir plusieurs projets dans les cartons, parmi eux une émission de télé-réalité qui mêlerait Pékin Express, The Island et Koh-Lanta, ou encore une adaptation de Top Gear pour les sports nautiques. France Télévisions diffuse dès ce soir les championnats du monde d'athlétisme. France Télévisions continue son été sportif après le football féminin, le Tour de France et les championnats du monde de natation. Place dès aujourd'hui aux mondiaux d'athlétisme et pour l'occasion, France Télé leur offre les honneurs du Prime. Ce soir à 20h55, c'est France 3 qui ouvre donc le bal en direct de Londres et jusqu'au 13 août. France 2 et France 3 se partageront donc la diffusion de la compétition et parmi les nouveautés annoncées, Christine Aron viendra commenter ces championnats aux côtés de Stéphane Diagana, Alexandre Boyon, Patrick Montiel et Nelson Montfort. L'Eurovision publie de nouvelles règles. Et ce sera précisément pour les règles de sélection afin d'éviter de nouveaux problèmes géopolitiques qui empêcheraient la bonne tenue du concours. L'organisation a fait savoir que désormais ni l'artiste choisi ni aucun membre de la délégation ne doivent avoir un quelconque antécédent qui pourrait pousser les autorités du pays organisateur à lui refuser l'accès en accord avec les lois nationales. Autrement dit, il faudra désormais montrer patte blanche avant de vous lancer dans la compétition et cela permettra d'éviter l'incident de cette année où la candidate russe n'avait pas pu se produire en Ukraine. Rappelons-le, la prochaine édition se tiendra du 8 au 12 mai 2018. Muriel Robin s'apprête à partir sur la terre des éléphants. On en sait désormais plus. L'humoriste devrait se rendre sur la terre des éléphants pour un nouveau numéro de sa série de documentaires sur la Terre 2, accompagnée de son amie Shani. C'est donc au Kenya qu'elle tentera de comprendre la vie de ces animaux. Comment vivent-ils? Pourquoi sont-ils menacés? Et pour la programmation, on en parlait il y a quelques semaines avec Dana Astier dans ce studio. On retrouvera désormais Muriel Robin le lundi soir à la rentrée. À l'occasion, elle se partagera la case avec la nouvelle formule de Thalassa présentée par Fanny Agostini et les nouveaux numéros de Faut pas rêver. Ce soir, France 3 modifie ses programmes. Nous vous en parlions en début de semaine. Suite au décès de la comédienne Jeanne Moreau, de nombreuses chaînes ont bouleversé leur programmation. Et ce soir, c'est France 3 qui rendra hommage à l'actrice en proposant une rediffusion du Divan d'Henri Chapier de 1993 à 23h10. Dans cette interview, Jeanne Moreau se livre sur son enfance, sur ses parents, sur le fait d'avoir été une enfant non désirée, mais aussi sur ses premiers pas d'actrice, elle qui a longtemps voulu être danseuse. Une très belle interview de Jeanne Moreau. Lou Bureau, le journaliste français arrêté en Turquie, a été mis en examen. C'est un nouveau cap qui a été franchi, comme le dénonce son avocat. Lou Bureau, journaliste originaire de Nantes, a été mis en examen et incarcéré. Les syndicats des journalistes français et internationaux demandent désormais sa libération. Rappelons-le, Lou Bureau a été arrêté en Turquie la semaine dernière à la frontière irakienne. Il est accusé d'activités terroristes. Il a été arrêté avec des photos où il apparaît avec certains combattants kurdes jugés comme terroristes pour le gouvernement turc. Cette arrestation soulève à nouveau la question de la liberté de la presse en Turquie, car ce n'est pas la première fois qu'un journaliste occidental est arrêté. Il y a quelques semaines encore, c'est le photographe français Mathias Depardon qui avait été maintenu en détention pendant un mois avant d'être libéré. On termine avec le chiffre du jour. 2 comme 2 flics à Miami, bientôt de retour à la télévision. C'est une nouvelle qui devrait ravir les fans. Un remake de la série des années 80 est actuellement en préparation et ce n'est ni plus ni moins que le comédien Vin Diesel, héros au cinéma de Fast and Furious, qui planche actuellement dessus pour la chaîne NBS. Merci beaucoup Paul-Henri Alain, c'était le journal des médias. À demain.